le répète toujours à chaque fois, mais c'est un peu aussi pour ça que je suis enseignant de Sadhguru. C'est pour relayer son message qu'il dit tous les jours, mais ben, on le dira nous aussi tous les jours. Le message principal, il y en a tellement, mais je suis responsable de qui je suis. Ça reste pour moi la phrase que j'ai toujours en tête quand je me lève le matin. Amis yogi, je vous salue, Paul-Emmanuel, enseignant de Hatha Yoga formé par Sadhguru. Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. Si vous avez regardé la dernière, vous savez que c'était parce que je me faisais opérer le 13 décembre. Et donc jusqu'à maintenant, j'étais en convalescence, tranquille en Bretagne. Là, je suis rentré il y a 48 heures, vous voyez, dans cet endroit magique qui s'appelle Molietz. C'est là où je vis, 6 mois de l'année. Les 6 meilleurs mois en tout cas. Et donc l'opération s'était bien passée. On en avait un peu parlé de cette histoire de hernie. Il y avait des gens qui disaient que c'était opérable via célioscopie. Et en fait, j'ai pas eu de célioscopie. La célioscopie, on n'ouvre pas, en fait, on passe par le nombril et c'est non invasif, ou je sais pas, je me souviens plus du terme. Et donc en ce qui me concerne, moi ça a été une ouverture en bonne et due forme de 7 cm. Et ça a été, je suis plutôt sensible à la douleur. Donc les 24 heures qui ont suivi l'opération, j'ai vraiment eu mal. Je dirais même les 48 heures, et puis après au bout de 5 jours, ça commençait à être un petit peu mieux. Puis moi maintenant, après 1 mois et demi, on peut dire que ça va quand même quasiment normalement. Je refais mes pratiques. Surya Kriya, Shambhavi, je les ai quasiment pas arrêtés. Alors j'ai repris Surya Kriya 15 jours après l'opération, c'était un peu tôt. Après j'ai arrêté un petit peu, puis j'ai repris 1 semaine après. Et là ce matin, j'ai fait mes premiers yogasanas et c'est passé relativement bien. Alors j'ai perdu un petit peu en souplesse, mais c'est pas grave, ça va revenir. Et puis le principal, c'était que les choses redeviennent relativement normales. Donc j'ai utilisé ce mois et demi pour beaucoup réfléchir, beaucoup méditer, pour lire, pour beaucoup travailler sur mon ordinateur, pour vous proposer une année 2023 avec des nouvelles retraites, alors 2024, de nouveaux voyages à l'étranger, à La Réunion au mois de janvier. Et bon voilà, beaucoup de choses pour améliorer ce que je peux vous proposer. Et puis j'ai reçu beaucoup de mails et des demandes et des questions, et j'avais envie de faire une vidéo de Q&A pour répondre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets qui arrivent. Je pense que le fait que mon site internet soit bien référencé, ça amène beaucoup de gens à poser beaucoup de questions sur comment aller en Inde, sur quel est le stage que la Fondation organise le 11 février à Paris. À ce sujet, je vais répondre assez simplement. C'est que les stages organisés par la Fondation ont toujours existé. Ils s'étaient arrêtés avec le Covid, et là ils reprennent. Et en fait, il n'y a rien d'extraordinaire, simplement c'est la Fondation qui utilise ses propres fonds, son propre argent pour organiser le stage, donc trouver la salle, faire la communication, le marketing et tout, et demande à un des enseignants, ça aurait pu être moi mais ça n'a pas été moi, là en l'occurrence c'est un enseignant de Paris, de faire le stage. Donc voilà, donc il n'y a pas de différence avec les enseignants que nous sommes, absolument aucune. Éventuellement peut-être que nous on aura moins de monde parce qu'on prend des salles qui sont moins grandes et qu'on n'a pas des moyens marketing de communication qui sont identiques. Alors, il y a une chose aussi intéressante, c'est que le cours de la Fondation, le stage Surya Kriya, il est à 250 €. Quand vous voyez, moi je suis à 180 et je sais que les autres enseignants sont autour de 160 à 200. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que on n'était pas assez cher. Donc on va augmenter nos tarifs. Donc voilà, ça c'était une question, je l'ai eu beaucoup de fois sur cette proposition que fait la Fondation de proposer Surya Kriya à Paris. Donc, vous avez des enseignants à Paris qui vous proposent Surya Kriya régulièrement.
Donc voilà, il n'y a pas de différence, simplement la machine est un petit peu plus grosse en termes d'organisation avec la fondation. Et puis, sinon, toutes les demandes que je peux avoir sur l'ashram, donc j'en reçois à peu près une dizaine par jour, et il suffit que je ne sois pas chez moi pendant une journée pour que j'en ai 20 dès le lendemain. Donc je vous assure que je fais mon maximum, mais je ne peux plus répondre à des questions qui ne sont pas liées à mes stages et à mes retraites, tout simplement parce que sinon je vais passer ma journée à ça. Pour ceux que j'ai eus au téléphone qui voulaient des renseignements, ça a toujours duré une demi-heure, trois quarts d'heure, parfois une heure, parce qu'une question en amène une autre. Et puis après, c'est un échange humain. Et donc, malheureusement, je ne peux plus passer 3 heures par jour au téléphone. Et même si je le faisais, je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez contacter France@Isha Fondation. Alors, Isha Foundation, je mets ça en description en bas de la vidéo. France@ishafoundation.org. Et voilà, donc c'est le service de bénévoles Isha France qui pourront répondre à des questions généralistes sur l'ashram, sur Sadhguru et sur pas mal de choses. Voilà, simplement c'était le gros des mails et des coups de téléphone que je reçois, c'est un peu des questions auxquelles je ne peux pas forcément répondre. Comment aller en Inde? Eh ben, j'ai envie de vous dire, comme moi, vous prenez un billet d'avion et vous contactez l'ashram pour réserver votre logement. Mais après, ça paraît simple comme ça, mais je comprends que vous pensiez avoir besoin de guidage. Je le répète toujours à chaque fois, mais c'est un peu aussi pour ça que je suis enseignant de Sadhguru. C'est pour relayer son message qu'il dit tous les jours, mais on le dira nous aussi tous les jours. Le message principal, il y en a tellement, mais je suis responsable de qui je suis. Ça reste pour moi la phrase que j'ai toujours en tête quand je me lève le matin. Quand ça va bien, eh bien, je me dis merci. En réalité, je dis toujours merci à Sadhguru. Et puis quand ça va mal, je me dis que c'est ma responsabilité et que c'est à moi de prendre des décisions pour que ça aille bien. Et ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter sur les autres pour me sortir de mes situations. Après, quand on a besoin d'aide, évidemment, il ne faut pas hésiter à en demander. Mais il y a toujours quelque chose de très 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 positif à essayer de s'en sortir d'abord tout seul. Et puis ensuite, quand on ne peut pas tout seul, alors demander de l'aide. Mais je pense à beaucoup de messages que je reçois de gens qui essayent de me raconter leur situation de vie qui n'est pas facile. Et vous imaginez mon impuissance, qu'est-ce que je peux vous dire? Sinon, essayez d'apprendre Surya Kriya au moins, Shambhavi au moins, et puis de pratiquer et de pouvoir travailler sur vos énergies pour qu'il y ait un impact au moins sur le corps, sur le mental et sur les émotions, pour que vous soyez dans une autre situation. Parce que, encore une fois, comme le dit Sadhguru, tout le temps, notre seule mission, c'est, quelles que soient les situations extérieures de nos vies, nous devons faire en sorte que notre situation intérieure est la plus joyeuse possible. Et je sais ô combien, c'est pas facile. C'est une phrase comme ça qu'on peut lancer en l'air et se dire que c'est facile pour un Sadhguru, pour des gens pour qui ça a l'air facile. Mais tout le monde a commencé au même endroit. Je pense que cet endroit, c'est la souffrance. Et que quand on en a vraiment marre de souffrir, on prend des décisions qui vont dans le bon sens. Et la première chose, c'est de se regarder dans le miroir et de se dire, d'accord, ok, je ne suis pas heureux en ce moment. Je ne suis pas heureux dans ma vie. Je dis stop. Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour faire en sorte que ça aille mieux? Moi, je n'ai pas toutes les solutions, mais une à laquelle je crois vraiment, c'est la pratique de Hatha Yoga proposée par Sadhguru. Voilà, en tout cas, ça a marché pour moi, ça a marché pour tous les enseignants qui enseignent. Ça marche pour... en 4 ans, j'ai dû avoir 500 personnes en face de moi, dans les retraites et dans les stages. Et vraiment, sur les 500, même s'il n'y en avait qu'une seule qui a incroyablement bénéficié de ces pratiques, ce serait bien. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. J'ai des retours tout le temps.
systématiquement, tous les jours, des gens qui m'appellent, que j'ai eu il y a un an et demi, 2 mois, sur un Surya Kriya et qui témoignent de la transformation positive qui se passe dans leur vie. Donc voilà mon message, voilà ce que je fais, voilà pourquoi je vis. C'est pour transmettre ça. Et voilà, que ce soit sur une belle plage comme ça ou sur un lit d'hôpital ou peu importe la situation, ça reste exactement toujours la même chose dans ma tête. Intérieurement, c'est au service de Sadhguru et puis à votre service, au service des êtres humains, pour qu'on change tout sur la planète de A à Z. Il est temps qu'on arrête nos conneries. Moliette, ça a été un véritable coup de cœur. Cette nature authentique, l'océan, la forêt de pins, pour moi les pins dégagent un parfum que j'associe toujours aux vacances. L'idée de proposer des retraites de yoga m'est apparue comme évidente. Cet environnement naturel correspond parfaitement à la profondeur de l'enseignement de Sadhguru. Et je suis convaincu qu'une semaine peut avoir un impact colossal dans la vie d'une personne. Une formule accessible au plus grand nombre, du yoga et de la méditation, mais pas que. Des moments de détente, de la découverte, des balades en forêt, sur la plage, à pied ou à vélo, bref, du bien-être. La deuxième proposition, je l'ai appelée 100% Isha Yoga. Elle s'adresse beaucoup plus aux gens qui veulent s'immerger dans les pratiques. C'est une formule intense, un peu comme à l'ashram. Améliorer sa vie en passant un excellent moment, c'est ce que je vous propose. J'attends vos questions et vos inscriptions.